Saviez-vous qu'il existe encore du saumon sauvage dans la Loire? L'espèce est certes menacée, alors pour sensibiliser les riverains du fleuve, une balade sur l'eau en canoë leur a été proposée. Partie de Haute-Loire, il y a 15 jours, elle s'achevait ce dimanche avec une toute dernière étape entre Ingrande et Ancenis. Éric Aubron, Olivier Quentin. Ambiance guinguette des bords de Loire pour encourager ces kayakistes. Des habitants d'Ingrande et des environs pour la plupart, qui ont accepté de pagayer pour une espèce menacée, le saumon. On a réussi à passer d'une centaine d'individus il y a 20 ans à peu près 1 millier. Mais c'est pas pour autant que l'espèce est sauvée. À une époque, sur le Haut-Allier, les gens avaient fait grève lors de la construction d'une voie ferrée pour refuser d'avoir du saumon à tous les repas, parce que c'était vraiment le plat du pauvre. Alors qu'aujourd'hui, pêcher un saumon, mais d'abord c'est interdit, et puis ça sera un exploit, quoi. Parmi les engagés, rares sont ceux qui savent qu'il existe encore du saumon sauvage en Loire. C'est tout l'enjeu de cette descente, partie de Langeac, voilà 15 jours. Chaque étape de cette balade ludique invite le public à suivre symboliquement la migration du poisson vers l'océan Atlantique. De pouvoir voir le paysage tranquillement, sans trop de bruit. Bon, un petit peu de bruit de moteur là, mais... non, vraiment formidable. C'est un plaisir et en même temps informatif par rapport à une sensibilisation par rapport à la population du saumon et la qualité des eaux qui en découlent. La pêche au saumon sauvage est interdite depuis 20 ans, mais les pollutions de l'eau et les obstacles que rencontre l'espèce lors de sa migration expliquent ce déclin. D'où une sensibilisation menée sur tous les fronts. Ceux qui peuvent aménager l'habitat et donner un habitat d'excellente qualité, ce sont effectivement les décideurs, ce sont les élus. Mais les élus seront sensibles à ces décisions-là et prendront ces décisions ambitieuses d'aménager l'habitat que si les riverains ont pris conscience de la ressource, de leur patrimoine et le défendent. Au final, une sortie conviviale d'une vingtaine de kilomètres qui aura offert à ses participants l'occasion de mieux comprendre les enjeux d'un poisson emblématique du fleuve.